Je suis Héphaïstos et je ne veux pas mourir. 7e siècle des chrétiens. Je suis affamé. C'est à ce moment précis que commence cette histoire, quand je prends conscience d'être affamé. Il m'était déjà arrivé d'avoir faim le matin, quand les mortels ne m'avaient pas encore consacré suffisamment de sacrifices. C'était une sensation qui allait grandissant, puis qui s'atténuait vite à mesure que mon corps s'emplissait d'énergie, sans que j'eusse à faire le moindre effort. Mais à présent, je suis affamé. J'ai d'abord remarqué une gêne étrange, nouvelle, et dont j'ignorais le nom, qui me tiraillait depuis des heures. Puis, j'ai senti une langueur dans les membres et des crampes au ventre, comme si les guêpes de la sorcière Circé étaient venues y faire leur nid. Il m'a fallu des jours, des mois même, pour mettre des mots sur ce qui m'arrive. Je suis affamé. Pendant tout ce temps, j'ai continué à travailler, comme à mon habitude. Je construis un bateau d'or et d'argent renforcé de bronze, à bord duquel je veux inviter les dieux de l'Olympe à faire un voyage dans les domaines de Poséidon. Mes forges lancent leurs flammes et je me laisse envelopper par cette chaleur qui me berce mieux que le ferait une mer. Pourtant, il faut que j'interrompe mon travail, car je me sens soudain épuisée. Mon corps dégage une sueur étrange, différente de celle qui inonde ma peau chaque jour, une sueur aigre et grasse. Je m'assieds pour ne pas tomber. Jamais jusqu'à présent je n'avais dû m'asseoir pour ne pas tomber, pas plus qu'aucune autre divinité, à moins qu'elle n'ait été blessée par un perfide humain, comme mon épouse Aphrodite aux abords de Troie. Les murs de la grotte se brouillent, le plafond tangue et s'éloigne. Je ne sais pas quoi faire. Il faut que je me relève, ou j'aurai perdu à jamais la dignité avec laquelle je dois me présenter devant mes assistants, les cyclopes. Mais j'en suis incapable. J'ai chaud, et pour la première fois depuis que je connais le feu, je tente de m'en éloigner. J'ai le vertige, je tremble de la tête aux pieds, et je ressens une démangeaison insupportable sous la barbe. Je me résigne à les appeler. Compagnons, venez. Ils ne viennent pas. Je voudrais les héler encore, mais je suis à bout de souffle, comme un humain qui a couru. Au bout d'un moment, je tente à nouveau, sans hausser le ton, mais avec une pointe de colère retenue. Compagnons, venez, tout de suite. Ils ne viennent pas. Alors, je n'ai plus le choix. Je m'allonge sur le sol poli par mes pas et je ferme les yeux pour ne plus voir le plafond tanguer. Je somnole, l'esprit hanté par des visions qui me donnent la nausée. J'ai de plus en plus de mal à bouger. À mon réveil, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Les yeux me brûlent et la gorge me fait mal. Je voudrais appeler une dernière fois les cyclopes, mais je devine que ce sera en vain. Personne ne viendra. Et je comprends que je vais disparaître ici même, dans mon royaume de feu et de métal, le plus bel endroit du cosmos. On ne m'avait jamais dit que j'allais mourir un jour, mais mon agonie est évidente. Je sais que je meurs tout simplement parce que je me sens mourir. Cette pensée, si banale dans l'esprit des humains, est pour moi invraisemblable. J'en trouve les lèvres avec peine pour murmurer comme si la roche pouvait entendre mes mots et plus tard les répéter. Je suis Héphaïstos et je ne veux pas mourir.